Je me tourne vers vous à présent, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Natacha. Revue de presse internationale avec vous. Et la presse internationale revient beaucoup ce matin sur cette annonce faite par la Corée du Nord qui affirme avoir fait exploser avec succès une bombe à hydrogène. Oui, même si sa nature est imprévisible, la Corée du Nord a surpris le monde entier en déclarant avoir réussi cet essai. Si cette déclaration est avérée, cela signifie que le régime de Pyongyang a franchi une étape considérable dans l'acquisition de capacités nucléaires. Voilà ce qu'écrit ce matin The Korea Times, le journal sud-coréen, qui juge toutefois prématuré de prendre les affirmations du régime pour argent comptant, étant donné le manque de preuves scientifiques convaincantes et le scepticisme légitime des experts dubitatifs quant à la capacité de cet État de parvenir à de telles avancées. Faut-il ou non craindre la Corée du Nord? Pour le Parisien, Pyongyang a certes assuré que l'engin testé était miniaturisé, mais il resterait difficile de savoir avec précision de quel type de bombe il s'agirait réellement. C'est le 4e test nucléaire réalisé par Pyongyang qui dit avoir déjà à 3 reprises essayé la bombe atomique A en 2006, en 2009 et en 2013, rappelle le journal, qui confirme que les experts sont divisés sur les capacités du pays de miniaturiser effectivement l'arme atomique, présentée comme une étape décisive dans la fabrication d'ogives nucléaires. S'agissant de la menace que pourrait constituer ou non le régime, et d'après Pierre Rigoulot, qui dirige l'Institut d'histoire sociale, les dirigeants nord-coréens ne seraient pas fous au point de lancer des missiles qui entraîneraient une réponse en moins de 20 minutes, car ils se feraient immédiatement vitrifier, je le cite. Selon l'opinion, il faut plutôt analyser en fait l'annonce de cet essai au regard de la politique intérieure de la Corée du Nord. Le quotidien explique que cette annonce permet surtout de faire taire les critiques contre le cher et jeune dirigeant Kim Jong-un, qui pourrait ainsi peaufiner également son image de chef de guerre, joué dans la cour des grands. L'essai annoncé survient d'ailleurs à 2 jours de son 33e anniversaire, 5 ans après son accession au poste de commandant suprême, c'était en décembre 2011. Dans le dessin de Brian Adcock pour The Independent, on voit d'ailleurs le cher dirigeant apparaître tel un garnement, faisant un geste tout à fait insolent, un champignon atomique. Un geste qui irrite, vous l'avez évoqué, pas mal le grand-oncle chinois, le principal allié de la Corée du Nord, qui a déclaré hier s'opposer fermement à l'essai supposé, soulignant qu'il avait été réalisé en dépit de l'opposition de la communauté internationale. D'après The Global Times, le geste coréen est perçu comme une action qui va refroidir, je cite, les relations avec Pékin, tandis que The China Daily dénonce le jeu risqué, a priori, du régime de Pyongyang. The Washington Post, enfin de son côté, estime que la provocation de Kim Jong-un doit beaucoup à la façon dont le président Obama se serait surtout occupé ces derniers temps du dossier du nucléaire iranien au détriment du problème nord-coréen. Voilà pour le dossier nord-coréen. Je vais y arriver dans la presse internationale. Direction à présent l'Allemagne, où l'émotion reste très vive après les agressions sexuelles dont ont été victimes des dizaines de femmes. C'était à Cologne le soir du réveillon du Nouvel An. Après la polémique qu'on l'a évoquée hier sur l'identité des agresseurs, c'est une déclaration de la maire de Cologne qui semble avoir mis le feu aux poudres, d'après The Independent, qui rapporte qu'Henriette Reker, c'est son nom, a recommandé aux femmes de respecter, je la cite, une certaine distance plus longue que le bras avec les inconnus pour se protéger d'éventuelles agressions. Un conseil qui a instantanément déclenché une vague de sarcasme sur Twitter où le hashtag Armlange Abstand, le mot allemand pour dire distance de plus d'un bras, s'est imposé hier parmi les 5 plus partagés en Allemagne. En guise d'illustration, notamment l'inspecteur Gadget, avec évidemment son bras télescopique, ou encore les déesses hindoues, qui sont connues, on le sait, pour leurs bras multiples. Parmi les commentaires, « Je ne me suis jamais senti autant en sécurité depuis que je me promène, les bras écartés ». Ou encore cet autre, « Si les gens dans les régions en guerre savaient ça, il n'y aurait plus aucun problème ». Mon préféré, je crois, ce tweet qu'on a retrouvé sur notre site france24.com, qui reprend une photo célèbre d'Angela Merkel en compagnie de Barack Obama. C'était une photo qui avait été prise en Bavière lors du G7 de juin dernier. On voit donc la chancelière, les bras écartés, faisant face au président américain, assis quant à lui dans une pose, ma foi, assez nonchalante, avec ce commentaire « La longueur d'un bras, c'est long comment ?» Merci beaucoup Hélène Frade pour cette revue de presse internationale que vous pouvez retrouver bien sûr sur notre site france24.com à tout moment.